Imaginez un désert blanc. Des kilomètres de glace et de silence à perte de vue. Un froid si intense qu'il brûle la peau en quelques secondes. Et dans cet environnement que l'on croirait inhabitable, une silhouette colossale se déplace. Lente, souveraine, parfaitement adaptée. L'ours polaire. Et lui aussi a une voix. Une voix que très peu d'êtres humains ont eu la chance, ou le privilège, d'entendre. Bienvenue sur Safari des Sons. L'ours polaire, Ursus maritimus, est le plus grand carnivore terrestre de la planète. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 700 kg et mesurer plus de 3 mètres de longueur. Il vit dans l'Arctique, sur la banquise et les côtes glacées du Canada, de la Russie, de la Norvège, du Groenland et de l'Alaska. C'est un animal solitaire, à l'exception des femelles avec leurs petits, et il parcourt des distances immenses, parfois plusieurs milliers de kilomètres par an, à la recherche de nourriture. Comme son cousin l'ours brun, l'ours polaire n'est pas un animal particulièrement vocal. Il communique beaucoup par le langage du corps, par les odeurs et par le contact physique. Mais lorsqu'il vocalise, chaque son compte. Le son le plus courant de l'ours polaire est un grognement sourd et profond, encore plus grave que celui de l'ours brun, produit du fond de la cage thoracique. Ce grognement de basse intensité est le son de la vigilance. L'ours grogne lorsqu'il perçoit quelque chose d'inhabituel dans son environnement, lorsqu'un autre individu s'approche de trop près, ou lorsqu'il est simplement en train d'évaluer une situation. C'est un son mesuré, contrôlé, qui n'engage encore à rien. Une observation sonore, en quelque sorte. Lorsque la tension monte, le registre change. L'ours polaire peut émettre un soufflet violent et explosif, produit en expulsant brusquement l'air par les narines, un peu comme un éternuement de colère. Ce son court et percutant est un signal d'avertissement direct. Il dit, sans équivoque, « Tu es trop proche ». Il est souvent accompagné d'un claquement de mâchoire sec, et d'une posture de charge simulée, la tête basse, les épaules hautes. Dans l'immensité blanche de l'Arctique,
Ce son résonne avec une clarté absolue. Dans les situations de conflit ouvert entre deux mâles, notamment lors de la période de compétition pour les femelles au printemps, les vocalisations deviennent plus intenses et plus soutenues. On entend alors de longs grognements rauques enchaînés, des rugissements brefs mais puissants, et des souffles répétés qui rythment les phases d'affrontement. Ces combats entre mâles adultes, qui peuvent durer plusieurs heures, sont parmi les confrontations physiques les plus impressionnantes du règne animal. Et leur bande-son est à la hauteur. Les échanges entre une ours et ses petits forment un tout autre registre. La femelle communique avec ses oursons par des grognements très doux, presque chuchotés, des sons bas et répétés qui servent à les guider, les rassurer ou les rappeler. Les oursons, eux, répondent par des couinements aigus et insistants lorsqu'ils ont froid, faim ou peur. Ces petits sons fragiles, émis par des créatures qui pèseront un jour 500 kg, ont quelque chose de profondément émouvant. La tendresse existe aussi dans l'Arctique. Il y a un son moins connu mais fascinant que l'ours polaire produit dans les moments de détente et de bien-être. Lorsqu'il se roule dans la neige fraîche, lorsqu'il joue avec un congénère ou simplement lorsqu'il se repose après un repas, il émet parfois un ronronnement grave et rythmé, proche de celui de l'ours brun dans les mêmes circonstances. Ce son discret, rare à enregistrer, est le signe d'un animal en paix. Un géant apaisé dans son monde de glace et de vent. Ce qui rend le monde sonore de l'ours polaire si particulier, c'est le contraste absolu entre le silence de son environnement et la puissance de ses vocalisations. Dans la toundra arctique, il n'y a pas de forêt pour absorber le son, pas de ville pour couvrir les bruits de fond. Chaque son porte loin, très loin. Un grognement d'ours polaire dans la banquise est une information qui traverse des kilomètres de vide glacé avant d'atteindre une oreille. Dans ce contexte, même un son discret devient extraordinaire. L'ours polaire est aujourd'hui une espèce vulnérable. La fonte accélérée de la banquise arctique réduit chaque année son habitat et ses zones de chasse. Écouter ces sons, c'est aussi prendre conscience que ces voix pourraient devenir plus rares. Que ce monde sonore, aussi immense et silencieux soit-il en apparence, est fragile. Et qu'il mérite d'être préservé, non seulement pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il abrite encore. L'ours polaire parle peu. Mais quand il parle, il le fait avec tout son corps, toute sa puissance, et toute la majesté d'un animal qui a appris à survivre là où presque rien d'autre ne peut vivre. Dans le grand silence blanc de l'Arctique, chaque son est un miracle. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Si ce voyage au cœur du monde polaire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Saviez-vous que l'ours polaire était un animal aussi peu vocal? Et quel son vous a le plus surpris? À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.